La plume ne glissa qu'une seule fois sur le parchemin, mais ce simple trait bouleversa à jamais l'équilibre de la monarchie britannique. Derrière une porte close du château de Windsor, le roi Charles signa un document ultra confidentiel, le décret de continuité royale. Aucune annonce publique n'avait été préparée, aucun vote familial n'avait été organisé. Et lorsque ce dossier cramoisi fut déposé sur la table en acajou, le silence qui s'installa dans la pièce fut terrifiant. Charles venait de prendre une décision capitale et irréversible. Il avait officiellement accordé à Catherine, princesse de Galles, une autorité sans précédent sur l'avenir de la couronne. Examinons de plus près ce qui s'est passé dans cette pièce. Charles observa les visages de sa famille avant de poser sa plume. Catherine, assise en face de lui, paraissait être visiblement tendue. Le prince William fixait le dossier sous le choc. La reine Camilla demeurait parfaitement immobile, aux côtés du monarque. La princesse Anne et le prince Edward restaient donc silencieux, ayant remis leur téléphone à l'extérieur. Les aides de camp furent relégués dans les couloirs. Personne ne pouvait empêcher ce qui venait de se produire. Le roi prit enfin la parole et annonça le décret. Il s'agissait d'un édit royal destiné à encadrer la monarchie lors de toute future transmission du pouvoir. En le signant, Charles désignait Catherine comme gardienne suprême de l'avenir de la couronne. Il lui conférait une autorité absolue sur les étendards royaux, la représentation de la famille et la préparation de la succession. Le décret ne modifiait pas l'identité de l'héritier du trône. Guillaume restait l'héritier direct, mais il confiait à son épouse la pleine responsabilité de préparer son futur règne. William lut 2 fois la première page. Un éclair de fierté s'évanouit, aussitôt laissant place à une profonde inquiétude. Son père avait promu Catherine sans la prévenir le moins du monde. Catherine garda les mains enfouies sous la table. Elle comprit instantanément que cet honneur incroyable comportait un danger immense. Des parents ayant des décennies de service auprès de la famille royale allait désormais lui être directement subordonnée. Camilla fut la première à rompre le silence pesant. Elle exigea de savoir pourquoi cet ordre avait été rédigé dans le plus grand secret. Elle demanda pourquoi elle n'en prenait connaissance qu'une fois la signature apposée. Charles répondit simplement que la couronne ne pouvait plus survivre à des loyautés divisées. Le visage de Camilla se crispa, prenant une attitude défensive. La princesse Anne approcha le document et découvrit une annexe privée. Il s'agissait d'une section cachée contenant des pouvoirs spécifiques absents du décret principal. Lorsqu'Anne demanda quand ces pouvoirs entreraient en vigueur, Charles répondit. Aussitôt, ils étaient déjà en vigueur. Catherine ouvrit l'annexe et découvrit sa nouvelle réalité. Le nom d'un membre éminent de la famille royale y figurait sous des restrictions strictes encadrant l'accès aux documents d'État confidentiels. William aperçut le nom par-dessus son épaule. Camilla vit sa réaction. En un instant, la nomination cessa d'être une simple cérémonie. Elle devint profondément et douloureusement personnelle, avant même que Catherine puisse comprendre pourquoi Charles lui avait conféré ce pouvoir. Elle dut en affronter les conséquences. Pour Catherine, c'était un fardeau immense qu'elle n'avait jamais sollicité. Pour William, c'était à la fois une approbation et un avertissement solennel. Pour Camilla, c'était comme si une porte se refermait brutalement. Et pour Charles, c'était un aveu accablant de ses propres échecs. Lorsque Catherine quitta la pièce, elle portait en elle une autorité qu'elle n'avait jamais recherchée. Des années de discipline et de devoir lui avaient appris à garder son calme en temps de crise. Mais cette situation était tout autre. Charles lui faisait confiance car elle avait toujours placé l'institution au-dessus de son propre confort. Or, cette même confiance menaçait désormais de l'isoler de sa propre famille. William la suivit dans un couloir privé. Une fois les portes fermées, si son père l'avait prévenu. Catherine secoua la tête. Elle se souvint alors d'une étrange conversation survenue quelques semaines plus tôt. Charles lui avait demandé si, en cas de nécessité, elle choisirait la harmonie familiale ou la survie de la monarchie. Elle avait refusé de répondre.
À présent, William comprit que son père l'avait mise à l'épreuve. Pendant ce temps, Camilla restait avec Charles. Le roi la regardait à peine et son silence glacial la blessait plus que le décret lui-même. Lorsque la princesse Anne entra, Camilla demanda si tout le monde était au courant. Anne admit que non, mais ajouta qu'elle comprenait parfaitement le choix du roi. Catherine avait fait preuve de retenue, alors que d'autres avaient réagi sous le coup de la peur. Cette franchise brutale laissa Camilla profondément blessée. En examinant ses nouvelles responsabilités, Catherine prit conscience d'un point crucial. Elle était désormais chargée de vérifier les privilèges privés et les habilitations de sécurité de chaque membre actif de la famille royale. William vit son visage se décomposer. Il comprit que ce pouvoir ne visait pas seulement à préparer l'avenir. Un drame s'était déjà produit au sein de la famille. Charles avait instauré ce décret pour empêcher que cela ne se reproduise. Pour comprendre ce décret, il faut remonter 3 mois en arrière. Le point de rupture est survenu lors d'une répétition de succession ultra confidentielle au palais de Buckingham. Il s'agissait d'un plan secret destiné à seulement 4 personnes. Mais une copie s'est retrouvée entre de mauvaises mains. Catherine a découvert la brèche. William a exigé des explications. Et Charles a compris que la plus grande menace pour la couronne se trouvait justement dans ses propres couloirs. La répétition générale couvrait les 72 premières heures cruciales de l'accession au trône de William. Elle détaillait les tâches urgentes, les changements au sein du foyer et les protocoles de protection. Seuls Charles, William, Catherine et Anne étaient autorisés à la lire. Une seule page divulguée aurait pu révéler au public des craintes privées et les rôles prévus. Catherine mena les préparatifs avec une discipline de fer et un calme imperturbable. Charles, admiratif de sa retenue, ordonna la mise sous scellé des dossiers. Mais dès le lendemain soir, l'avertissement parvint. Lors d'une réception officielle, Catherine remarqua que la secrétaire particulière de Camilla portait une photocopie du document. Elle la lui confisqua discrètement sans faire d'esclandre. Elle prit la secrétaire à partie et exigea des explications. Terrifiée, la secrétaire nomma la reine Camilla. Camilla fait face à Charles avant minuit. Elle insista sur le fait qu'elle souhaitait seulement comprendre ce qui adviendrait de sa maisonnée sous le règne de Guillaume. Charles perçut la peur dans sa voix, mais le secret le blessa profondément. Elle avait court-circuité son autorité, transformant son affection en une tentative dangereuse de prise de pouvoir. La colère de William éclata peu après. Il accusa son père de laisser l'influence privée supplanter l'autorité. Charles prit la défense de sa femme, mais plus tard dans la soirée, il comprit la terreur de son fils. William craignait que des limites floues ne compromettent son futur règne. La princesse Anne finit par dire à Charles la dure réalité. Personne ne veillait activement à la frontière entre le mariage et la pérennité de l'institution. Charles choisit donc Catherine. Elle découvrit la faille de protéger le secret et refusa d'exploiter publiquement l'humiliation de Camilla. Lorsque Camilla comprit que son erreur avait bouleversé sa position, elle exigea une entrevue avec Catherine. Elles se rencontrèrent à Clarence House. Ni conseiller, ni note, ni roi n'étaient admis. Camilla entra persuadée que Catherine avait accepté avec empressement ce pouvoir à ses dépenses. Catherine savait que son silence serait interprété comme de la culpabilité. Camilla prit la parole la première. Elle refusa d'être jugée par un décret secret qu'elle ne pouvait contester. Catherine répondit calmement que le décret appartenait entièrement à Charles. Elle n'en avait ni sollicité l'autorité ni rédigé les clauses, mais Camilla demanda directement à Catherine si elle la considérait comme une personne peu fiable. Catherine garda le silence, puis elle déclara que la rupture était due à la peur, non à la malice. Mais la peur peut causer des dégâts catastrophiques lorsqu'elle franchit une limite. Camilla cherchait simplement à se protéger d'un avenir incertain, mais Catherine interpréta ce même acte comme une menace pour la monarchie elle-même. Dans un rare moment de lucidité, Catherine admit la vérité. Cette nomination l'effrayait. Elle ne voulait pas être celle qu'on blâmait pour chaque porte fermée et chaque décision douloureuse. Mais elle affirma fermement qu'elle ne refuserait jamais un devoir simplement parce que cela la rendrait impopulaire.
Camilla perçut sa détermination. Catherine n'allait pas reculer. Catherine entreprit alors d'enquêter sur les origines du décret. Donc les femmes attendait à découvrir des courtisans ambitieux tirant les ficelles. Au lieu de cela, elle découvrit la princesse Anne, un roi épuisé, et une note privée rédigée par le prince William. Elle rencontra Anne dans un salon de la défunte reine. Anne expliqua que le roi avait besoin d'un cadre pour garantir la stabilité. William deviendrait bien monarque. Mais le rôle de gardien existait pour maintenir la solidité de l'institution durant la transition. Anne fit glisser une note confidentielle sur la table. William l'avait rédigée des semaines auparavant. Il y soutenait que sa future reine consort devait disposer d'une autorité claire avant qu'une crise ne survienne. Il avait secrètement contribué à façonner l'immense fardeau qui pesait désormais sur les épaules de son épouse. Plus tard, lors de sa confrontation avec Catherine, William admet avoir caché le mémo. Il craignait qu'elle refuse ce rôle pour préserver la paix. Il voulait la protéger. Catherine rétorqua que la protection sans consentement n'était qu'une autre forme de trahison. Il avait confiance en sa force, mais lui refusait le droit de choisir comment l'utiliser. Le coût immédiat du décret apparut clairement dès le lendemain. Le premier examen officiel, mené par Catherine, exclut la maisonnée de Camilla du prochain conseil stratégique de la couronne. Camilla arriva s'attendant à retrouver sa place habituelle, mais constata que son nom n'y figurait pas. Catherine avait limité la réunion à 5 personnes, seulement pour des raisons de sécurité. Charles laissa faire. Camilla rendit sa carte de présence et s'éloigna la dignité intacte. Dans la pièce, Charles entendit ses pas s'éloigner. Il resta assis. Il se répétait qu'il protégeait le processus. Mais William perçut l'immense tension émotionnelle sur le visage de son père. Catherine comprit que son nouveau pouvoir avait déjà infligé une profonde blessure. Plus tard, Camilla a confronté Charles. Elle lui lui demandait si le fait d'être son épouse lui garantissait encore la confiance. Charles a répondu qu'il l'aimait, mais que l'amour ne pouvait plus lui assurer une habilitation de sécurité automatique. Camilla n'a trouvé aucun réconfort dans cette explication. Pour elle, l'affection et l'influence venaient d'être brutalement anéanties. Catherine prit bientôt connaissance d'un rapport de sécurité révélant une faille encore plus ancienne. Des mois avant la répétition, le personnel de Camilla avait divulgué des documents concernant de futurs changements de résidence. Ils craignaient de perdre leur maison et leurs emplois à la mort de Charles. Catherine comprit la vérité. Camilla avait franchi une limite, mais c'était le refus de Charles de communiquer qui avait semé la panique. Le roi avait utilisé le décret pour se soustraire aux conversations les plus difficiles de son règne. Catherine entra directement dans la bibliothèque privée du roi. Elle déposa le décret sur son bureau. Elle regarda Charles droit dans les yeux et refusa de lui servir de bouclier humain. Elle ne se sacrifierait pas pour couvrir son refus d'agir. Son rôle de gardienne serait voué à l'échec si la famille le percevait comme une arme contre Camilla. S'il s'agissait de punir l'unité même qu'elle était censée protéger, serait anéantie. Charles a fini par avouer la vérité. Chaque fois qu'il tentait de fixer des limites, il se sentait paralysé par la culpabilité et la loyauté. Il détestait blesser sa femme. Il a signé le décret en secret, espérant que le cadre légal réparerait ce que son silence avait brisé. Catherine ne le laissa pas s'en tirer à si bon compte. Son secret avait fait peser tout le poids émotionnel sur elle. Il lui avait donné du pouvoir, mais l'avait laissé supporter la colère de Camilla et la suspicion de la famille. Elle accepta de conserver son rôle à 2 conditions strictes. Premièrement, Charles devait expliquer personnellement le décret à la famille et en assumer l'entière responsabilité publique. Il ne pourrait jamais prétendre qu'elle l'avait demandé. Deuxièmement, un audit indépendant serait mené dans toutes les maisons afin d'empêcher le personnel de divulguer des secrets. Charles accepta immédiatement. À l'aube, le décret scellé a fuité dans la presse. Les rédactions ont chamboulé leur planning. Les aigris de Buckingham Palace ont été envahis par les appareils photo. Une photographie a fait le tour du monde. Catherine
arrivant seul au palais, tenant le dossier cramoisi. Les gros titres annonçaient que Charles avait confié l'avenir de la couronne à l'épouse de William. Le palais a rapidement publié un communiqué confirmant le décret de continuité royale. Il soulignait que le rôle de Catherine était un soutien à William et non un remplacement. Le public avait besoin d'une continuité sans faille, et non d'une lutte de pouvoir acharnée. Les médias ont salué Charles pour avoir instauré la transparence et la responsabilité. Mais tous se demandaient quelle catastrophe précise avait rendu cette mesure nécessaire. William regardait les informations aux côtés de Catherine. Il était fier de son calme, mais la culpabilité persistait. Il s'excusa de nouveau pour sa tromperie. Catherine lui dit que la confiance pouvait survivre à une blessure, seulement si cette blessure était reconnue avec sincérité. Camilla lut les journaux du matin qui qualifiaient Catherine de gardienne de la monarchie. Elle dit à Charles qu'elle soutiendrait publiquement le décret, mais elle l'avertit que la confiance privée mettrait beaucoup plus de temps à se rétablir. Charles l'accepta sans broncher. Devant Buckingham Palace, la foule acclama le décret confirmé par le journal télévisé du soir. Mais lorsque le présentateur lut l'aveu de responsabilité personnelle de Charles, un silence solennel s'installa. Le public jugea les erreurs passées du roi. Puis vint la seconde annonce. Chaque foyer royal, y compris celui de Charles et Camilla, serait soumis au même audit de sécurité. Catherine n'avait pas ciblé un rival. Elle imposait une norme universelle. Le dénouement s'est fait discrètement. Lors de la réunion de famille suivante, Charles est arrivé avec Camilla. William a suivi avec Catherine. Personne n'a été exclu. L'ordre de succession est resté parfaitement intact, mais la dynamique familiale était à jamais transformée. Charles s'est tenu devant sa famille et a assumé l'entière responsabilité. Il a expliqué que le décret visait à préparer la monarchie et à empêcher que les relations affectives ne prennent le pas sur le devoir royal. Il a clairement indiqué que Camilla conservait son titre et sa dignité. Seul l'accès aux informations confidentielles relatives à la transition lui était restreint. Charles se tourna alors vers Catherine et s'excusa de lui avoir refusé le choix. Catherine accepta ses excuses, mais fit une promesse à l'Assemblée. Elle userait de son autorité après consultation et justification écrite. Ce serait un rempart pour la couronne, jamais une arme de vengeance. Camilla s'est ensuite adressée à Catherine. Sans présenter d'excuses théâtrales, elle a simplement déclaré que la confiance se reconstruit par les actes, et non par les titres. Catherine a acquiescé. Le conflit s'est achevé sur une limite claire et infranchissable. William a consigné une déclaration finale dans les archives royales. Il y affirmait que l'autorité de Catherine ne découlait pas du mariage, mais de la discipline, de la discrétion et du courage d'avoir osé défier le roi lorsque la couronne exigeait l'honnêteté. Charles déposa le dossier cramoisi dans les mains de Catherine. Elle le referma en remit une copie à Anne pour les archives et se tint près de William. Le nouvel ordre ne reposait pas sur la destruction, mais sur une responsabilité absolue. La signature qui avait d'abord divisé la pièce garantissait finalement un avenir stable que Catherine était enfin prête à protéger. Prête à